rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue sur la meilleure des fréquences 91 FM. Nous sommes une fois de plus avec vous aujourd'hui dans le cadre de votre émission inclusive, qui est justement la dernière livraison du mois de mai. Parlant du mois de mai, nous sommes là cet après-midi pour parler de la fête des mères. La fête des mères qui se célèbre tous les 31 mai de chaque année. Nos charmants invités sont déjà bel et bien installés dans ce studio. Restez à l'écoute car inclusif, c'est maintenant. Bien sûr, à la réalisation et la mise en onde de cette émission, c'est Arnaud Niossi. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Nous allons prendre une chanson de mise en condition de Sweet Mother, bien sûr, parce que justement, c'est les femmes, c'est les mères qui sont à l'honneur aujourd'hui. Avec la permission de la technique, prenons cette ponctuation musicale et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. C'est ça. Rockabilly Jazz presenting you Sweet Mother. Sweet Mother, I know go forget you for the suffer where you suffer for me. Sweet Mother, I know go forget you for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say my pikin, wetin you dey cry, yo yo. Stop, make you no cry again. When I was sleep, my mother go bed me. She go lie me well for bed. She cover me cloth, say make you sleep, my pikin. She know they tire, sweet mother. I never forget this summer where you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother.
Moda, Ma piquillo. Sweet Moda, Sweet Moda. Sweet Moda, oh. C'est bel et bien inclusif. Yes, sir. Merci. Your mother, you lost your life. Dénonce la life. Sweet Moda, I know forget you. for the suffer where you suffer. Savoir Sweet Moda, I know forget forget you. for the suffer where you Savoir suffer for for me. me. When I dey cry, my mother she go say my pikin, what you dey cry, yeah yeah. Stop, 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 stop. Make you no Cry cry the again. pain. Yes, sir. Bravo. C'est la fête des mères. Mais pourquoi les femmes n'applaudissent pas cet après-midi? On dirait qu'elles sont timides, hein, monsieur Abaga. Je veux entendre les mères applaudir dans ce studio. Voilà, bravo. Nous disons merci à Nico Barga dans le titre Sweet Moda. Il chante justement pour les mères parce que oui, cet après-midi, c'est les mères qui sont à l'honneur. Mais avant de continuer avec, de prendre l'article du jour, nous allons d'abord présenter les dames dans ce studio. Et comme circonstance oblige, je vais commencer les présentations par ma droite, d'abord par les femmes. Elle, c'est Tchoumeni Odevi Karine. Vous êtes handicapée de la vue, donc malvoyante, femme d'affaires, femme au foyer, Wow. maman de plusieurs enfants. Bon après-midi. Merci, merci beaucoup. Vous vous sentez à l'aise à Jambo Radio, n'est-ce pas? Très à l'aise. Bienvenue chez nous, chez vous. Hein? Merci, merci beaucoup. Voilà. Elle, c'est encore une autre Karine, mais je vais commencer par son nom propre, que de Karine cet après-midi. Elle, c'est Hugo Karine. Elle est cuisinière de profession. Elle porte également un handicap. Elle a été victime d'une paralysie partielle et de profession, elle est cuisinière. Elle a exercé à l'international depuis Malabo. Aujourd'hui, elle est parmi nous cet après-midi pour partager avec nous son expérience en tant que maman de plusieurs enfants et fille d'une maman également. Bon après-midi, Hugo Karine. Merci, monsieur Parfait. Comment ça va? Ça va, ça va. Vous allez bien? Très bien. Ça se voit que vous allez bien. Hein? J'aime Très déjà bien. le punch. Alors, à sa suite, il y a aussi une petite mère. C'est une petite maman. C'est une petite maman. Je l'ai nommée, je l'appelle DS. Bonjour ma fille, comment ça va? Parle au micro de maman. Non, parle au micro, on n'a pas Viens. compris. Viens, parle au micro de maman. Viens chez moi. Elle est plus à côté de moi ici. Bon, parle dans le micro de papa là-bas. Viens parler. Oui, ça va bien, c'est moi, DS. Comment tu t'appelles DS? Donne ton nom aux auditeurs, ils t'écoutent. Bantu Semedjem DS Djenaba. Aïe. Danchi, Bantu Bantui, Semedjem Semedjem, DS DS. Djenaba. On applaudit pour elle. s'il vous plaît. Oh là là! Elle est brave, la petite. Il faut dire que c'est la fille de Tchoumeni Odevi, voilà, qui est parmi nous. Voilà, elle est venue accompagner sa maman et démontrer à quel point elle aime sa maman. La fête des mères. On n'a pas fini avec les présentations. Il y a un coq parmi les femmes comme invité. Il était déjà là la semaine dernière dans un autre cadre, avec sa casquette artistique, Gilles Abaga. Aujourd'hui, il est là pour parler des mères parce que lui également, il est fils d'une maman et il a d'ailleurs beaucoup apporté pour cette thématique. Lui, c'est Jules Abaga. Bon après-midi. Oui, bon après-midi, parfait. Bon après-midi à tous les internautes d'ici et là-bas qui sont connectés déjà à l'émission. Bon après-midi comme ça, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui nous prennent à la maison. Donc, je suis là. Comme je disais tantôt, je voulais d'abord marquer un arrêt, n'est-ce pas, pour penser à la petite Joyce, n'est-ce pas, qui a été sexuellement abusée à Yaoundé, dont ça a fait beaucoup de chougra dans la presse nationale comme internationale. Oui, donc j'aimerais vraiment dire ici haut et fort le message de la non-violence
en se disant en réalité que non. Après les femmes, après les jeunes filles, maintenant on s'attaque plutôt aux enfants. Oui. Alors, faire ça à un enfant, non seulement C'est faire vraiment une pénétration à voie vaginale et une pénétration via la voie anale. Je crois qu'en réalité on a atteint, ou alors on est en train d'atteindre vraiment le fond. Le fond. Donc Ouais. c'est pour cela que je profite de votre antenne parfaite pour dire en réalité que c'est vrai que le nouveau ordre mondial aujourd'hui, puisque nous parlons des femmes et nous allons pas en parler, Des le mères. nouveau ordre mondial veut en réalité dissuader les femmes de ne plus accoucher. Oui. C'est ça en réalité. Il veut prouver aux femmes que non, en réalité, il ne faut plus accoucher parce Oui. que vous êtes occupés à travailler, parce que vous êtes occupés à faire autre chose. D'accord, pour en parler, nous allons en parler de bout en bout dans un instant. Mais avant ceci, nous allons d'abord prendre cet article qui nous parle de la fête des mères. Il faut dire que le thème que nous avons retenu pour cette édition, c'est Mères au-delà des limites. Mais au-delà des limites. Alors, avec la permission de la technique, prenons cet article et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Mères au-delà des limites. Chaque dernier dimanche du mois de mai, le Cameroun célèbre la fête des mères. Cette journée spéciale est l'occasion de rendre hommage à toutes celles qui donnent la vie, éduquent, protègent et accompagnent leurs enfants avec amour et sacrifice. Inspirée des célébrations occidentales nées au début du XXe siècle pour honorer le rôle des mamans dans la société, la fête des mères est aujourd'hui profondément ancrée dans les habitudes culturelles camerounaises. Longtemps célébrée de manière simple dans nos familles, cette fête connaît aujourd'hui une évolution remarquable. Avec la nouvelle génération, on observe de plus en plus de gestes d'amour. Cadeaux, messages, sorties familiales, appels et témoignages de reconnaissance envers les mamans. Même si le chemin reste encore long, comparé à certains pays occidentaux, cette montée en puissance montre que la société camerounaise prend progressivement conscience de l'importance de valoriser les mères. Mais parmi toutes ces mamans, certaines portent une réalité encore trop peu visible, celle des mères en situation de handicap. Être mère est déjà un défi quotidien. Être mère avec un handicap demande souvent 2 fois plus de courage, de patience et de détermination. Pourtant, dans notre contexte socio-culturel, beaucoup continuent malheureusement de croire qu'une femme handicapée ne peut pas fonder une famille, éduquer un enfant ou assumer pleinement sa maternité. Ces préjugés restent encore très présents dans plusieurs communautés. Et pourtant, la réalité est tout autre. Les femmes aveugles, malvoyantes, handicapées motrices ou vivant avec d'autres formes de handicap démontrent chaque jour qu'elles sont capables d'aimer, de protéger, d'éduquer et de bâtir des familles solides. Elles affrontent non seulement les difficultés liées à leur handicap, mais aussi le regard parfois blessant de la société, le manque d'accessibilité, les discriminations et souvent même l'abandon. Porter une maternité avec un handicap est une véritable force. C'est cette force que l'émission inclusive souhaite mettre en lumière à travers le thème « Mères au-delà des limites ». À l'occasion de cette édition spéciale, 2 femmes partageront leur expérience de vie, leurs combats, leurs joies et leurs espoirs. Yugo Karine, handicapée motrice, Odevi Choumeni, déficiente visuelle. À travers leurs expériences, les auditeurs découvriront des femmes qui refusent de se laisser définir par leurs limitations physiques. Elles sont avant tout des mères, des épouses, des professionnelles, des battantes et des modèles pour toute la société. Cette émission se veut également un appel à la sensibilisation. Il est important que les familles, les communautés, les pouvoirs publics et les médias accordent davantage de considération aux mères handicapées. Elles ont besoin de soutien, de respect, d'accessibilité et surtout de reconnaissance. La maternité ne se mesure ni à la vue, ni à la mobilité physique, encore moins à une apparence. Elle se mesure à la capacité d'aimer, de se sacrifier et d'accompagner un enfant vers l'avenir. Bonne fête à toutes les mamans, particulièrement à celles qui, chaque jour, vont au-delà des limites.
Et particulièrement à celles qui vont chaque jour au-delà des limites. Merci à Mouto Christelle Tekam pour cet article. Merci à toutes les personnes qui travaillent très dur pour la réussite de cette émission. Clin d'œil comme ça à Patrice Ndouala, clin d'œil à Christian Koussi, clin d'œil à Lily Kemwe. Merci à toute l'équipe, clin d'œil à toute l'équipe de Jambo Radio. Alors, avant de continuer, nous allons d'abord, parce que là, on va d'abord chanter HBD, joyeux anniversaire pour quelqu'un qui m'est très cher. Voilà. Il s'appelle Alexis Ngadjui Numbisi. Ngadjui Alexis, c'est son anniversaire aujourd'hui, fête c'est 1 an aujourd'hui, avec la permission de la technique, que sa photo soit affichée et qui nous balance quelque chose pour qu'on l'accompagne. Oh là là! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Année de plus. Un an de plus, Alex. Elle a mis tout son pouvoir. Wow. Arrive à faire ce jour qui est pour toi une gloire. Oh là là. Voilà ma mère, maman. Voilà maman là. Maman Véro, c'est sa maman, maman Véro. Bonne fête. Oh, elle se rappelle le jour du jour. Ce jour, Alexis a vu le jour. Sois béni, frangin, c'est ton jour. On chante pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Joyeux anniversaire. 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 Tout le monde va manger le gâteau du côté de Yassa. Ça va manger très très fort et ça va boire fort. On va casser le champagne. Au nom de Alex. Douché. Happy birthday. Happy birthday. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jambo Radio te souhaitait à travers ma voix un HBD, Alex. Le gâteau va se manger ce soir à Yassa. Tout le monde est invité. Il y aura cette champagne, cette vin. Préparez vos ventres pour boire parce que ça va péter. Non, c'est parti après. Alors, avant de continuer cette émission, j'aimerais également souhaiter bonne fête à quelques mamans. D'abord à ma maman chérie, elle s'appelle Maman Agnès. Je préfère dire Madame Siap Agnès. Voilà. C'est maman qui m'a donné la vie. Bonne fête des mères. Je pense aussi à maman Diki Yvonne. Bonne fête. Alors, sans plus tarder, nous entrons à présent dans le vif même de notre émission. Déjà, je vais commencer par Madame Yogo, Karine. Qu'est-ce que vous pensez de cette célébration de la fête des mères? À quoi ça vous interpelle? Lorsqu'on dit fête des mères, ça vous renvoie à quoi? Ça me fait rappeler beaucoup d'amour que mes enfants me donnent tous les jours. Ah, vous avez combien d'enfants déjà? J'ai 4. 4 enfants? Oui. Oh, bravo, maman comblée, hein? 4 enfants. Et les jumelles, les dernières sont des jumelles. Les derniers sont les gens. En pays bamilé, on t'appelle Mani. Mani. C'est une vraie manie. C'est une vraie manie. Alors, partage avec nous, qu'est-ce que tu penses là-dedans? Tes enfants te comblent de cadeaux? Oui, ils s'occupent de moi. Oui. Ils m'offrent souvent des cadeaux, des lettres d'amour. Oui. Oh. Oui. De maman, je t'aime, des roses, maman, t'es la plus jolie. Longue vie. Longue vie. Soit toujours sexy, soit toujours belle. Alors. Ne regarde pas ton handicap. Oui. Tu es une femme forte. Et va de l'avant. Il m'embrasse. Bravo. Je pense que la réalisation a une photo comme ça là-bas où les enfants te donnent une fleur. Oui. Voilà. Oui. Et t'embrassent. Oui. Ouais. Est-ce que ça peut être possible avec la réalisation à présent de balancer ça avec les auditeurs? Voilà, c'est déjà fait. Ok, déjà. Voilà. Elle se fait embrasser par ses enfants, elle reçoit son cadeau. Donc, ils le font comme ça. Tout le temps. Ah, tout le temps? Oui. Oh là là, bravo. On acclame encore pour ses enfants. Bravo. Alors, nous allons prendre à présent. Je vais dissocier ça comment? Au défi, voilà. Parce que dis toujours Karine à gauche, Karine à droite. Au défi, Karine. Alors, que vous renvoie,
qu'est-ce que ça vous rappelle lorsqu'on dit la fête des mères? À quoi vous pensez concrètement? Pour moi, la fête de mère, c'est une fête pas comme les autres pour moi. Parce que la fête des mères, pour moi, c'est la meilleure. Parce que mes enfants me comblent de joie. Oui. Oh là là. C'est la meilleure pour moi. Oui. Voilà. Parce que pour moi, la fête des mères, mes enfants me comblent de joie. Vous avez combien d'enfants déjà? 5 enfants. Oh là là. Super, hein? 5 enfants. Je vais te rattraper. Et vous êtes toujours aussi jeune, aussi belle. Dites la vérité, c'est vraiment vos enfants, Bien sûr. de vos entrailles. Bien sûr, mon premier fils il a 22 ans aujourd'hui. Oh là là, un gros barrière. Mon premier fils a 22 ans aujourd'hui, il s'appelle Oui. Amour. Donc, Amour. oui, Ah, c'est- Amour. Quel prénom bien ça, sûr. hein? Donc c'est mon amour, franchement. Donc Oui. vraiment, il me comble vraiment de joie avec, Oui. avec ses cadets, quoi. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'ils Donc, font concrètement déjà? Avant que la fête de mai même ne vienne, Mhm. j'ai déjà des cadeaux. Oh, comme J'ai quoi des par exemple? surprises comme les montages vidéo que mes enfants m'envoient. Est-ce que la et tout, et technique tout. peut nous balancer quelques montages Oui, vidéo super. là? Oh là là! Oh là là! Waouh! Oh là là! Ouh! Et là, c'est mon fils de 22 ans. hein. Oui, c'est lui qui a fait ce Oui. montage. Ouais, ouais. Oh là là, Son bravo! petit frère. Bravo! Et quand c'est comme ça, je danse. Je suis Tu vraiment danses, dans la joie. tu Ah, danses. bien sûr. Oh là là, bien sûr. Ça se mérite, hein. Vraiment. Ah là là. Et là, qui le fait? Toi, tu danses, c'est ça? Bien sûr, je danse. Oh là là. Elle est belle comme. Elle est comme ça. Ah là là, elle est belle comme comme ça. Elle est belle comme ça. Elle est belle comme ça. Elle est belle comme ça. Merci beaucoup, mon fils amour. Oh là là. Quelle gratitude. Oh là là. Ça, c'est mon bébé. Maman fera, je ferai. Il mérite Ah, le cadeau, hein? vraiment. Ce qui fait que Maman, vraiment, pour toi, je suis je très ferai. heureuse d'être Il mère, mérite, hein. hein? Oui, il mérite, il le mérite vraiment. Il mérite Oui. le cadeau. Vraiment, la fête de mère pour moi. Ça, mais vous savez, on a tendance, merci la technique, merci beaucoup. On a tendance à croire que pour offrir un cadeau à sa maman, il faut forcément faire des grandes choses, acheter une voiture, une maison, des vêtements, du cabas, des chaussures, des greffes de 500 000 francs. Du moment où on n'en a pas, on se contente des petites choses aussi symboliques. On a vu Madame Yogo Karine, ses enfants lui remettre des fleurs et l'embrasser très fort. C'est un symbole fort, c'est assez touchant. Nous venons de voir également avec Odevi, Madame Odevi, comment son garçon lui a fait des montages vidéo avec un son en arrière-plan, ma foi, mon Dieu, avec un message fort. Alors, quel est le sentiment qui vous anime quand vous écoutez tout ça, quand vous vivez ceci? Est-ce que si à l'époque vous avez reçu ces enfants comme certaines font et jetaient à la poubelle, ce serait comment aujourd'hui? Je ne pouvais même pas parce que moi, je suis d'abord ennemie L'avortement. de l'avortement. Oui. Ouais. Je suis ennemie de l'avortement. Donc, Oui. même si même si les enfants entraient en vente, même 10 fois, j'accouchais seulement. Oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Il faut le dire. Karine, J'ai et accouché pour toi? Non, pour moi déjà, je suis très contente. Si j'avais enlevé comme d'autres le font aujourd'hui, Mhm. ce serait peut-être je me suis déjà suicidée. Vraiment. Oui, parce Il faut vu- dire que les enfants, vu c'est mon une fierté. handicap, Hein. Mhm. Vu la voix que les enfants me donnent, Oui. vu ce qu'ils font pour moi, l'amour, tous les petits câlins tout le temps, Oui. donc du coup ça me comble. Mhm. Donc pour moi, D'accord. ça va. Alors, je vous ai assez donné la parole. Je vais maintenant donner la parole à M. Abaga. M. Abaga, est-ce que vous pensez que cette célébration a vraiment lieu d'être au Cameroun? Est-ce que pensez-vous qu'elle est assez célébrée? Lorsqu'on la compare à la fête du 8 mars, quelle est votre approche sur ces deux fêtes? Oui, bon, je dirais en réalité d'abord, premièrement, que ici, nous parlons d'abord déjà, n'est-ce pas, de la célébration de la fête des mères. Mhm. Voilà, donc, parce que j'aimerais préciser quelque chose ici. Oui. Il faut dissocier entre une mère et une maman. Il faut dissocier Oui. une mère et une maman. Oui. C'est quoi la différence déjà? La différence, c'est que une mère Oui. a un lien, je dirais, a un lien, comment je vais dire ça,
un lien biologique Oui. avec ses enfants. Oui. Je sais pas si Une vous mère. comprenez un peu vite. Un Une lien mère. biologique avec ses Voilà, enfants. voilà. Donc c'est ce qu'on célèbre demain là Oui. sont plutôt des mères. Parce que eux, ils ont un lien biologique avec Oui. leurs enfants, parce que ce sont eux qui les ont accouchés. Oui. Voilà. Donc, bon, maintenant, par contre, une maman, Oui. c'est plutôt un lien affectif. C'est un lien affectif. Affectif, Ah, n'est-ce pas? d'accord. Qu'une Comme on peut femme- appeler maman dans la rue, maman, enfant, une tante. Bon, par exemple, Oui. n'est-ce Maman, pas? oui. Oui, c'est un lien affectif maintenant que toute femme Oui. développe envers les enfants. Oui. Vous comprenez un peu. D'accord. Donc, Mais qui se mérite aussi d'être célébré. Maman, mère, c'est pratiquement le lien affectif, le lien biologique. Hein, tout ça, ça a toujours lieu d'être dans notre contrée. Bon, en fait, normalement, il fallait que les deux cheminent ensemble. Vous comprenez? Mhm. Mais sauf que le monde dont nous vivons aujourd'hui nous amène à dissocier les deux. Oui. Vous comprenez un peu? Mhm. Parce que aujourd'hui, les femmes sont plus considérées comme des mères. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils développent plus de liens affectifs avec leurs enfants. Mhm. Vous comprenez? Oui. Biologique avec leurs enfants. Mhm. Vous comprenez un peu? Mhm. Donc, ce qui fait en sorte que aujourd'hui, ce n'est pas facile qu'une femme accepte l'enfant d'une autre personne. Bah, maintenant, dites-nous, parlez-nous donc actuellement, à présent, de la comparaison que vous pouvez nous apporter entre la fête des mères et le 8 mars qui se célèbre chaque année. Bon, là, je dirais en réalité que là, nous avons d'abord deux journées qui sont différentes. Oui. Vous voyez un peu, là-bas, on célèbre les droits des femmes. Les droits des femmes. Voilà, donc ce Très sont bien. les femmes Oui. qui sont en réalité, qui célèbrent leurs droits, des revendications. Oui. Hein, Mhm. de marginalisation, par exemple, comme on parle des personnes handicapées, des femmes handicapées, n'est-ce pas? Oui. Que ce jour, ce 8 mars, n'est-ce pas? C'est à l'heure qu'ils doivent faire des colloques, n'est-ce pas? Qu'ils doivent réellement manifester leur indignement par rapport à tout ce qui se passe dans la société. Vous voyez un peu? Oui. C'est le jour-là, en réalité, que des femmes doivent revendiquer tout ce qui ne va pas. Mhm. Alors, donc, bon, par contre, la fête des mères, par contre, la fête des mères, c'est plutôt une fête, une célébration affective, Oui. hein, Oui. biologique, que tout enfant peut avoir avec sa mère. Oui. Vous voyez un peu. Mhm. Donc, c'est pour cela que, comme vous voyez ici sur le plateau, tout le monde, les deux dames qui sont là, Oui. coïncident à dire que non, leurs enfants, n'est-ce pas, des couvrent de souhaits de belles bonnes fêtes et tout ça. Donc, c'est un peu, voilà un peu la différence déjà que je peux faire entre les deux Le fêtes. 8 mars et la fête des mères. Oui, effectivement. Alors, partagez avec nous donc votre expérience avec votre maman. Est-ce que vous avez déjà fait un cadeau à votre maman? Quel est le message fort ou alors quel est le cadeau, le précieux cadeau que vous avez déjà fait à votre maman, vu que la célébration c'est demain? Mais on n'attend pas que demain pour offrir des cadeaux. Ça peut se faire au courant de la semaine. Il y a cela même un mois, on peut donner des cadeaux déjà. Les pannes sont sorties. Partagez avec nous ce que vous avez fait à l'endroit de votre maman. Oui, bon, on dirait déjà ma mère n'est pas ici, n'est-ce pas? Et biologiquement, ma mère n'est pas ici. Oui. Bon, par contre, j'ai beaucoup de mamans autour de moi, Oui. n'est-ce pas? J'ai la maman qui est avec moi, que je vis avec elle, et que je suis sûr qu'au sorti de là, n'est-ce pas, je lui souhaiterai, n'est-ce pas, une bonne célébration des fêtes des mamans. D'accord. Tu vois un peu. Donc, voilà un peu ce que je vais faire dès demain. Oui. Et puis, je crois que à ma propre mère, n'est-ce pas, je pourrais peut-être l'appeler pour lui passer un coucou. Lui dis voilà. combien de fois tu l'aimes, maman, Non. je t'aime. Non, combien de En fois? Afrique, au Cameroun, on n'a pas coutume de dire à nos mamans, à nos parents, je t'aime. Hein. C'est lorsqu'elles meurent qu'on dit, oh maman, pourquoi tu es mort, je t'aime beaucoup, pourtant tu me laisses à qui? Mais de son vivant, on ne peut pas témoigner de nos bouches. Hein, Karine, est-ce que je mens? Moi, Non. mes enfants. Mais qu'est-ce qui explique dans ce phénomène? On doit pouvoir dire à maman, maman, je t'aime. Déjà, moi je le fais comme aujourd'hui nous sommes le 30. Hier déjà était l'anniversaire de ma maman. Oh. Je lui ai offert un gâteau. Oh. Et je lui ai dit maman je t'aime. Oh là Par là. anticipation pour la fête des mères. Oui. Joyeux Bravo, anniversaire, ça c'est un maman. exemple. Oui. Oui, j'aurais quelque chose à ajouter, parfait. Oui, Tu sais, Ahmed Chabada. on ne peut pas beaucoup dire, les hommes ne peuvent pas beaucoup dire à leur mère qu'ils les aiment. Parce que il faut savoir, en nos langues déjà, ça n'existe pas, ça veut dire autre chose. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que c'est difficile de dire à sa mère qu'on l'aime. Parce que... Mais il est bon. En langue, vous le dites, mais si on le dit, ça renvoie à quoi? C'est Non, un amour tu sais qu'aujourd'hui, d'un fils à maman? Donc, tu sais qu'aujourd'hui, vraiment, Oui. avec le monde qui est un peu trop tendancieux, n'est-ce pas? C'est peut-être pas très évident de dire à sa mère qu'on l'aime.
parce que c'est confondu. Hein. Peut-être la femme ça peut facilement passer avec la femme, mais avec l'homme. Sa copine, la femme avec qui on partage sa vie. Avec la mère. L'enfant. Avec la mère. Oui. Mais l'homme avec la mère, c'est un peu difficile parce que vraiment, je te dis, ça porte à confusion. Donc tu penses qu'un enfant va dire maman, je t'aime, elle va le regarder comme ça. Vois-moi un salopard. Mais effectivement, les enfants le disent. Moi, mes enfants me disent ça. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus avec le monde moderne d'aujourd'hui. Moi, mes enfants me disent oui, c'est beaucoup plus avec le monde moderne d'aujourd'hui. Oui. Mais sauf que je vous disais en langue, moi, ma langue, hein, je ne peux pas dire ma mère coudine. Ok. Hein? C'est pas vous comprenez un peu. Je peux pas, si je dis coudine, ça veut dire qu'elle va me taper. Oui, parce que coudine en bas, moi, n'est-ce pas parfait? Oui. C'est pour dire que je te veux. Mais tu vois un peu. Donc je ne peux pas lui dire ça. Oui. Tu vois un peu. Oui. Donc c'est pour ça qu'elle dit que ça, pour nous, ce n'est pas un peu trop dans notre culture. Mais bon, nous sommes d'un certain âge. Oui. Mais aujourd'hui, bon, vous avez des enfants d'aujourd'hui avec dans la mondialisation et tout ce qu'on va en parler tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça peut passer. Mais on devrait pourtant déjà briser ces barrières, hein, puisque on le voit, en nous voyant en Occident, comment ça se fait, les enfants qui offrent des roses à la maman. Oh maman, je t'aime, maman, t'es la meilleure, maman, t'es jolie, maman, je t'adore. T'es sexy. Et maman, t'es sexy. J'aimerais que ma femme soit comme toi, maman. Ouais. Le garçon s'est mis déjà sa future femme au travers les attitudes de sa maman. Je crois que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Oui. Qu'il faut encore... Et là, je pense qu'on pourrait également voir l'impact des réseaux sociaux, M. Abaga. Oui, qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qu'il faut encore encadrer, vous comprenez? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de déviance dans ça. Vous voyez un peu. Oui. Et cette déviance-là peut entraîner à beaucoup de choses. Par exemple, vous savez, un enfant peut dire à une maman que je l'aime. Ça ne cause pas un problème. Oui. Mais sauf que cet enfant-là, en réalité, ne montre pas l'aspect noir de ce qu'il est en train de faire. Vous voyez un peu. C'est comme une corruption morale en réalité. Moi, je dis toujours à quelqu'un qui te passe autant en te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En réalité, il a beaucoup de manques. Vous voyez un peu. Il a beaucoup de manques et puis, bon, il essaye de combler ces manques-là avec ça. Par exemple, une femme qui est, par exemple, qui n'est pas trop là avec les enfants, vous comprenez un peu, elle aura tendance à garder beaucoup de choses aux enfants. Vous comprenez? Pour combler au vide qui est là. En disant bébé je t'aime, en lui rappelant tout ça. Mais en réalité ce n'est pas ça que l'enfant veut. Et pensez-vous que les réseaux sociaux ont quelque chose à y voir? Bon, les réseaux sociaux n'ont pas réellement à y voir, mais les réseaux sociaux sont venus encore dégrader. Dégrader plutôt. Plutôt que d'améliorer, c'est ça? Non, ça ne peut même pas améliorer. Ça ne peut pas améliorer justement parce que vous voyez les dames là, ils disent que son fils lui dit qu'elle aime. Mais à travers quoi? Peut-être sur un téléphone. Vous voyez un peu. Et puis bon, ce n'est plus l'amour qui était proche. Aujourd'hui, vous rencontrez dans les familles, il y a des enfants qui sont là, la mère de l'autre côté à Facebook, l'enfant de l'autre côté à WhatsApp. Il n'y a plus ce lien-là entre les enfants, que les enfants discutaient, causaient avec leur mère leur montrer le chemin à suivre. C'est pour ça que c'est un peu qui est responsable. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à la situation conjoncturelle actuelle de notre pays, où on a la tête à ne chercher que l'argent et l'éducation des enfants sont bafouées? La moralité a foutu le camp dans les familles. Est-ce qu'on peut aussi accuser quelquefois les temps qui sont de plus en plus difficiles? Je ne peux pas. Vous savez, je parlais tout à l'heure là de l'ordre mondial. Oui. L'ordre mondial est en train de vous mettre en réalité, de dire aux hommes et aux femmes que tout, il faut miser tout au travail, tout à l'argent. Vous comprenez un peu? Tout au travail, tout à l'argent. Donc abandonnez même les enfants que vous êtes en train de faire là. Pourquoi? Parce que ces enfants que vous êtes en train de faire là, vous ne pouvez pas vous occuper d'eux. Vous comprenez? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous tenais à vous dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez il y a un enfant qu'on prend par la voie vaginale et qu'on prend par la voie anale en le violant, ça veut dire en réalité que l'ordre mondial est en train de vous montrer que vous ne pouvez plus garder vos enfants. N'accouchez plus. C'est le message. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc les femmes ne vont plus accoucher? Mais justement parce qu'aujourd'hui, tout est en train d'aller. Ceux qui vont intégrer l'ordre mondial, ils vont intégrer. Ils vont accepter de ne plus accoucher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne pourront plus leur donner une éducation. Aujourd'hui, c'est facile de trouver de l'argent que d'éduquer un enfant.
Monsieur Abaga, nous allons nous reprendre. Hein. Ouais. On va respirer un instant parce que Madame Odevi et Karine ont comme impression que vous leur dites qu'elles auraient eu tort de faire des enfants. C'est le message que ça renvoie. Parce que c'est bien beau de dire que la mondialisation, mais un enfant, c'est un don de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce week-end, on célèbre les mères. Bien sûr. La maman, ça se célèbre l'amour du mère. Alors, quand vous dites on veut nous montrer que nous sommes plus capables, je préfère dire nous sommes plus capables de faire des enfants. Quelle sera donc l'importance, quel sera le sens réel de la vie sur Terre? En fait, Si on vient, on vit, on mange, on boit, on cherche la vie, et puis, oups, un matin, on s'en va. C'est quoi la descendance? C'est fini. C'est pour cela que les immeubles iront à qui? C'est pour cela que les millions iront à qui? Bon. On veut bien comprendre, monsieur. C'est la question que vous vous posez. Oui. En réalité, c'est pour cela que je disais tantôt que c'est l'Afrique qui peut encore éduquer le monde. L'Afrique. Oui, D'accord. L'Afrique peut encore éduquer le monde. Oui. Le Cameroun peut encore éduquer, n'est-ce pas, Oui. cette nouvelle génération a dit que non. Hein? Ce n'est pas parce qu'on vous dit, on veut vous décourager de ne plus accoucher. Parce qu'il y a des gadgets aujourd'hui qui montrent réellement que les femmes, on est en train de les décourager réellement à pouvoir enfanter. Parce que tout est mis sur pied, parfait. Ah bon? Tout est mis sur pied pour que les femmes n'aient plus à accoucher. Mais moi, quand j'étais plus jeune, monsieur Abaga, je rêvais de faire 12 enfants. Bon, ça c'était qu'un rêve. C'était un rêve. Ça rêve. peut encore être réalité. Bon, une réalité avec le monde. Mais je suis attrapé aujourd'hui par les temps difficiles. Je me demande, mais est-ce que je vais même pouvoir faire 5? Est-ce que je vais pouvoir faire même 6 pour être la moitié de 12? Aristide, elle a pu faire 5 enfants. Voilà. Peut-être elle va encore en faire, qui sait. Karine a pu faire 4. Peut-être elle va encore en faire, qui sait. Je ne sais pas. Ah, nous, vous avez combien? 6 déjà aussi? Ça déjà. Donc, il vous faut au moins 50. Donc, vous voyez que l'enfant reste encore... L'enfant reste un trésor. Un trésor. Un trésor parfait. Oui. Un trésor que normalement tout le monde devait avoir. Mais je vous dis que tout est mis sur pied pour décourager. Je ne fais pas, je ne dis pas que les femmes ne doivent plus accoucher, mais moi-même je considère aux femmes d'accoucher pour pouvoir redonner. Donc ne vous laissez pas emporter par ce qui se passe. Hein? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples des choses qui démontrent qu'on ne veut plus que les femmes accouchent? Bon, par exemple, vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes qui vont vous dire que moi je préfère d'abord mon travail. Vous comprenez? Ah bon, sérieux là? Oui. Bon, ça me surprend. Oui, allons-y. Il y a aujourd'hui des femmes qui vous disent qu'ils sont des femmes capables. Les boss ladies. Indépendance et tout. Vous pensez que ces femmes-là, elles veulent des enfants? Elles ne veulent pas. Non, je pense que toute femme a toujours l'instinct maternel. Hein. J'en connais qui ont préféré abandonner le travail. D'abord mon enfant. J'ai dit abandonner. Hein. Il y en a qui ont même dit dans la jeunesse, oh mon ventre plat sans ride, mes seins debout là vraiment. Mais à un moment donné, il a dit, pardon, le nyanga de quoi? Mon enfant. Comme pour dire quoi? Je pense que Dieu a mis cette chose en la femme. Toute femme a forcément cet instinct maternel et voudrait, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, avoir des enfants, voudrait bien procréer. Alors, nous allons prendre les points de vue de nos deux dames dans ce studio. Elles vont partager avec nous ce qu'elles prévoient ou alors comment elles prévoient passer cette fête avec leurs enfants ou avec leur maman. Je vais commencer par Madame Choumeni, Odevi. La fête c'est demain. Qu'est-ce que vous prévoyez? Une sortie avec vos enfants, aller à la plage, à la piscine. Vous serez avec votre époux. D'abord les affaires de côté parce qu'on sait que vous êtes tellement noyés dans vos activités. Alors, comment vous préparez la journée de demain? Bon, pour moi, la journée de demain est déjà sur place parce que la fête a commencé depuis hier. Oh! Donc, on va la terminer demain. Oh! Bravo! Bravo! Donc, la fête a commencé depuis hier. Ça continue aujourd'hui et ça va s'achever demain. Bravo! Bravo! La fête a commencé depuis hier. Oui. Les enfants vont faire
les gâteaux, un très beau gâteau hier. Miam, miam, miam. Alors, ils m'ont fait une grande surprise. Parlez hier. dans le micro, hein. T'es sur le micro, Alors, parlez dans le micro, oui. Ils m'ont fait une très grande surprise hier. Oui. Donc, je ne Une savais grande même pas. Oui, surprise. très grande. Voilà. Donc, et la fête a continué. On a fêté jusqu'à 22h. Voilà. Wow. Oh. Et aujourd'hui, ce matin encore, on était toujours dans la fête. Voilà. Et Ça se on va ressent. continuer tout à l'heure. Ça va continuer tout à l'heure. Bravo, ça se ressent. Hein? La voix est toute rayonnante. La voix est toute pétillante, toute rayonnante et ça va clôturer demain. Voilà, Ça merci. clôture Oui. demain. D'accord. Alors, Madame Hugo Karine, de votre côté, ça se passe bien, la célébration de la fête des mères, comment vous la passez? Déjà, comme je disais tantôt tout à l'heure, hier déjà, c'était la fête de maman, l'anniversaire de maman. Et joyeux anniversaire, maman. Oui. Elle s'appelle comment? Maman Baudier Madeleine. Maman Baudier Mamadou. 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 Bon anniversaire. Déjà, oui. Et en patois, on dit quoi? Comme... C'est la fête des mères, on doit aussi saluer en patois. Hein? Bonne fête, ma. Bonne fête, ma. Bonne fête, maman Mado. Bonne fête, maman Mado. À mon patois, c'est pas le patois, ça. À mon patois, on va dire bonbon big day. Ah, ça. À mon patois, on va dire bonbon big day, maman. Ah bon. Oui, déjà hier, comme on disait, déjà hier, la fête a commencé à la maison. Je leur ai offert le gâteau. Oui. Et puis, ces petits-enfants sont déjà à la maison. Puis ça continue, même jusqu'à présent, ils sont à la maison. Il y a la J'ai fête fait à la maison. Ah. en train de continuer. Non, après, je viens là-bas, vraiment. Il n'y a pas de problème. Donc, Après, je les ai je vais là-bas laissés à la manger mon morceau maison, de puisque je ne gâteau, pouvais oui. pas rater ce L'émission. direct. Oui, je ne pouvais Oui. pas rater l'émission déjà. D'accord. Oui. Donc, vous êtes en famille, vous êtes en fête et ça va se clôturer demain. Oui. J'aimerais qu'on acclame très fort pour vous. Mesdames, les mamans, vous êtes à l'honneur. C'est encore la fête des mères. Bravo. Maintenant, partagez avec nous. Monsieur Abaga évoquait un aspect tout à l'heure. Qu'il est très difficile en Afrique et en particulier au Cameroun que les enfants disent à leur maman « je t'aime ». Et ça, c'est vrai. On a vu dans des scènes théâtrales, hein, Monsieur Abaga, l'enfant qui quitte la route. « Hé, maman, 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 je t'aime jusqu'à… La mère se tient le regard. Hé, qui là-bas? Comment la tête comme… Hé, ça! Je suis ta femme. » Vous voyez, oh, peut-être l'enfant a vu ça quelque part, ça l'a plu, comment l'enfant disait « maman, je t'aime ». Il a voulu aussi imiter, et voilà que maman… Alors, Hugo Karine, partagez avec nous, comment vous avez fait pour que vos enfants puissent vous dire « maman, je t'aime ». Partagez-nous vos secrets afin que nos millions d'auditrices puissent en bénéficier. Je préfère dire les auditrices ici parce que oui, c'est la mère qui est à l'honneur. Hein? Oui, déjà comme monsieur a dit tout à l'heure, quand tu vis loin des enfants, Oui. et comme j'ai passé plus mon temps à Malabo, Oui. donc déjà la distance avec les enfants. Chaque fois quand on se passait des petits coucous, Oui. je dis tout, l'enfant dit maman je t'aime, pourquoi tu nous fais ça? Maman viens, pardon, maman pardon, il dit non bébé je vous aime. À un moment donné je serai là et ça doit s'arrêter. Oui. Non déjà, la distance. Oui, c'était la avec les distance enfants. dans Oui, votre la distance, cas. oui, avec les enfants. Et quand vous êtes revenu Quand je suis revenue, ça n'a pas changé. C'est comme si c'était encore, l'amour là encore était encore plus, surtout le premier, il a 21 ans, il a eu 21 ans le 15 mai de ce mois. Donc du coup, avec lui, il est encore quitté près de moi, il est à l'université, il est loin de moi. Oui. Lui alors c'est Terminator avec lui. C'est le Terminator. Oui, Hein? avec lui c'est Terminator. Il sent qu'il prend la place de son père. Oui, il le dit. Bravo. Il Alors, Madame Odevi, partagez avec nous comment vous avez fait pour que vos enfants puissent vous aduler autant. Pour moi, c'est que, permettez-moi d'abord de, même comme maman ne vit plus, Oui, bien sûr. perdre son âme au moment. Perdre son âme, que son J'ai âme beaucoup repose en pensé à paix. toi étant ici Oui. et j'ai perdu ton âme. Maman Elle repose s'appelait en comment, paix. Maman repose en paix. Elle s'appelait comment son prénom? Maman Jeannette. Maman, Maja. Ouais, Maja. Maja repose en paix, maman. Alors, Oui. pour moi, comment j'ai fait pour que mes enfants puissent me dire maman je t'aime, Mhm. c'est que moi, j'ai l'habitude de dire à mes enfants
je t'aime mon bébé. Voilà. Du coup, mes enfants ont pris l'habitude. Du coup, mes enfants, peut-être quand mon enfant rentre peut-être du travail, maman, bonsoir mon bébé, comment tu vas? Je vais bien. Ah, mon fils. Va te laver et puis viens manger. Dès que l'enfant vient manger, dès que c'est la nourriture à l'enfant, je lui dis merci maman, je dis merci mon bébé, je t'aime mon chéri. Tu vois? Oui, donc cette habitude, l'enfant a gardé. Du coup, l'enfant dit moi aussi maman, je t'aime. Oh, c'est un très bel exemple. Mais j'aimerais qu'on acclame très fort pour cet exemple. Oui. Un peu comme hier, ma petite fille DS, DS que voici. Oui. Ah oui, j'étais à la maison, elle est partie acheter des bonbons, des biscuits, elle a emballé, elle a écrit quelques mots là, voilà, que c'est elle qui connaît, peut-être elle va nous dire. DS vient partager avec nous, parle au micro. Ce qui fait que dès qu'elle est venue me donner le bonbon, elle m'a dit maman, voilà ton cadeau. C'est pour moi, je t'offre ça, maman. Elle dit, oh, merci beaucoup, ma fille. Je t'aime, ma chérie. Oh là là. Elle dit, maman, moi aussi, je t'aime, maman. Oh. Les enfants ont adopté cette attitude. Effectivement, l'enfant, c'est de les habituer à ce genre de mots. Et c'est très bien. Voilà. Alors, c'est une habitude. Ma petite déesse, elle est là. Dis-nous, tu as fait quoi, maman, comme cadeau? Tu as écrit quoi hier? J'ai écrit que... Parle dans le micro. Ma maman est un trésor. Elle a un cœur en or, un bonheur pour des enfants. Aujourd'hui, je te souhaite une longue vie. Je t'aime, maman. Oh, bravo! Bravo DS, bravo. Bravo ma déesse. Alors du coup, dès qu'elle a offert son cadeau, j'ai dit oh merci ma fille, je t'aime beaucoup. Elle sait que moi aussi maman je t'aime. Oh là là. Directement, c'est une habitude. C'est une habitude. Non, c'est très bien. C'est un peu ça. C'est très bien. Et on imagine comment votre tendre époux, c'est comme ça, hein, bébé, je t'aime. Bien sûr. Oh, l'amour est au parfum. L'amour est au rendez-vous. Bravo. Bien sûr, voyons, mesdames, messieurs, en le faisant, on inculque de la valeur aux enfants, de l'amour aux enfants. Et vous voyez, ils vont grandir en disant à leurs enfants également, bébé, je t'aime. À leur époux, bébé, je t'aime. À leur épouse, chérie, je t'aime. C'est un mot assez capital lorsqu'on vit en famille, lorsqu'on vit avec des humains. C'est un mot assez apaisant. C'est un mot qui solidifie et renforce les liens. C'est un mot qui rapproche davantage les cœurs. C'est un mot qui apaise. Parce que même comme M. Abag expliquait tantôt, tout ce qui se passe dans notre pays, si on savait dire à notre prochain « je t'aime », vous voyez le mot « je t'aime », c'est assez c'est apaisant. Hein. Mais il y a quelque chose de bizarre. C'est dire Abag que je t'aime, on va dire n'est-ce pas, nous? Si je dis je t'aime, tu vas penser quoi? On va dire, hey, comment un homme peut dire un homme qui Comment ça? Parce que justement, pas fait, parce que justement, ça ne rentre pas dans nos cultures. Ça ne rentre pas dans nos cultures. Et puis, j'aimerais dire aussi qu'il faudrait que, n'est-ce pas, qu'on dise vraiment je t'aime quand ça sort vraiment plus profond du fond du cœur. Et quand vraiment on pouvait vraiment de l'amour vraiment envers cette personne. Parce qu'il y a des je t'aime voilés. Oui, il y a des je t'aime hypocrites. Et bon, j'ai posé ton esprit. Oui. Des thèmes hypocrites. Tu ne peux pas dire à une femme que tu l'aimes, mais après pourtant c'est toi qui vas le frapper, le tuer demain. Bon, Abaga, sans te mentir, hein, moi je suis le premier dans ça. Je ne connais pas facilement ouvrir la bouche, je t'aime. C'est parce que tu es vrai, parfait. Oui, je suis vrai. C'est parce que en fait, l'amour se prouve. Hein. Ça se prouve. Vous voyez, l'enfant nous a dit tout à l'heure. Ça se sent. Ça se ressent et ça se consent. L'enfant a dit tout à l'heure qu'elle a fait là son petit cadeau. Oui. Elle est allée donner à la mère. Voilà. Elle a prouvé son amour. Elle n'a même plus besoin de parler. De tout son cœur, de tout son amour. Voilà, elle n'a même plus besoin de parler. Oui. Vous comprenez? Rien que ce qu'elle a fait pouvait dire de l'amour. Bon, le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne pouvaient plus leur amour, mais ils passent le temps à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime quoi et quoi? Il faut qu'on. Tu t'aimes quoi, le maïs ou je ne sais pas ce qu'on aime vraiment. Tu aimes quelqu'un, tu dis que tu dis je prétends aimer par exemple une femme. Tu dis à un enfant que tu l'aimes, mais pourtant c'est toi qui vas encore le sodomiser, toi qui vas le prendre derrière. Vraiment. Vous voyez un peu. Donc vraiment, j'aimerais ici la Philippe pour dire en réalité que si tu dis je t'aime, que ton je t'aime soit sincère. Oui. Que ce soit sincère. Que tu aies de la considération pour la personne qui est devant toi, que tu as vraiment de ce ressenti.
Ne vous Oui. dites pas à quelqu'un je t'aime parce que vraiment tu veux simplement te débarrasser d'elle. Et puis parce que, bon, comme c'est un mot facile à prononcer, Oui. tu dis aussi je t'aime. Je t'aime. Voilà, par exemple. Donc, voilà un peu. Merci de partager vos expériences. Nous sommes pratiquement à la dernière ligne droite de notre programme. Mais avant de nous séparer, je vais passer quelques dédicaces à quelques mamans. C'est très important, n'est-ce pas? Et chacun peut le faire aussi. Vous avez des mamans forcément qui nous écoutent, car c'est la fête des mères. Ah oui! La première mère de cette radio, c'est Ma Sido. Ouais, la paix. Big up à toi, maman Sidonie. Big up, big up, big up. C'est la fête des mères. Bonne fête. Je pense aussi comme ça à Christelle Noumanguet depuis Toulouse. Hein, c'est la fête des mères. Ah oui. Je pense encore à quelle maman? À maman Eboum Boum Makembe Claire. C'est la fête des mères. Bonne fête, maman. Je pense aussi à toutes les mères de l'association ici et là-bas. Ah oui, elles sont Bonne nombreuses. fête, elles sont nombreuses. Je vais citer qui, laissez même qui. Ne fais pas les jaloux, c'est J'aime pas même pas. Bon, bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Voilà. Vous avez aussi bonne fête des mères à souhaiter? Ah, bonne fête des mères à la maman de Anno qui est à la technique. C'est quoi le nom de la maman Anno? Maman Nadine! Bonne fête. Mana, bonne fête. Ah non, elle est là. Il dit à travers nous. Bonne fête. Voilà, Parce j'aimerais que- aussi souhaiter bonne Alors, fête. Oui. Oui, avant de souhaiter bonne fête aux mamans, je voulais attirer l'attention de des auditeurs Oui. et surtout des handicapés qui nous écoutent. Bien Des sûr. handicapés femmes qui nous écoutent, moteurs comme visuels. Oui. Donc, je voulais dire ceci. Hier, parfois, j'ai des amis handicapés qui me disent souvent regarde, Aristide, quand j'étais enceinte, dès que je passe, la dame m'a dit ouais, ma, qui t'a fait ça? Donc, ici, maintenant, je vais profiter pour dire aux handicapés moteurs et visuels que quand tu es enceinte de ton enfant, quel qu'en soit les gens qui te regardent comme si c'est un péché que tu vas faire, il faut être fier d'être enceinte de ton enfant. Parce qu'accoucher, c'est une très bonne chose. Oui. Accoucher, c'est une grâce. Oui. Accoucher, si tu n'accouches pas, qui va casser tes plats? Oh. Donc, Qui va même casser les le verre? Qui va casser tes verres? Donc, je veux comme ça conseiller toutes les dames handicapées visuelles comme moteurs. Oui. N'ayez pas peur. Et même les n'ayez femmes pas qui peur. sont dites valides en N'ayez pas général. peur hein. de tomber enceinte et marcher avec vos grossesses sur la route. Parce Oh, que maman a couché. moi, oh. quand je suis enceinte, même si le ventre n'est pas encore sorti, quand Tu je m'as marche, encore je le pousse sexy là. encore Alors bien Voilà. que vous voyez. Que voyez-moi. Super. Très important, oui. C'est pour ça, Bravo, bravo. Il faut assumer. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Dis que Non. peut-être- Merci. Parce qu'il y a les gens qui frustrent, qui disent ah ouais, qui a fait ça, ouais, regarde. Non, non, Ouais, non, qui c'est t'a une fait joie. ça, ma fille? Et qui Voilà, c'est Il la y a un joie. mot qui m'a fait ça. si- En fait, Donc, en je fait, souhaite alors bonne fête à toutes les À mamans toutes les qui mamans. m'écoutent. Oui. Voilà, à toutes les mamans qui m'écoutent. Voilà. pour appuyer. Et comme cadeau de sortie, Aristide, un autre 2 bébés encore. Ah, ça. Non, non. Par exemple. Oui, Abaga, on t'écoute. Oui, moi je dirais pour appuyer à ce que la dame disait tout à l'heure. Oui. C'est parce qu'en réalité. C'est là les conseils et mots de femme. Les gens ont Voilà. une certaine. Appréhension. Une aperçu. Oui. Que quand tu dois voir une femme handicapée, on va demander plutôt qui t'a fait ça. Parce Qui t'a qu'en fait réalité, ça, c'est donc ouais. c'est la pitié. Ils ont pitié d'elle que, ouais, Que quand il y a un malgré beau que Dieu, tu tu ne l'as fait vois ça, pas, vrai. quelqu'un aussi t'a encore fait ça. non, c'est la- Ya. une grâce. Donc c'est un peu ça. Donc ne pas comprendre en réalité aussi que ce sont des femmes. Oui. Hein? Ils ont aussi Qui ont besoin. ils ont aussi besoin d'amour, Bien ils sûr. ont aussi besoin de se reproduire, ils ont aussi besoin d'accoucher. Alors, ce n'est que normal. Oui. Donc, ce n'est pas la pitié. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais aux femmes handicapées ici, là, que soyez fiers de vos grossesses. S'il y a moyen, faites même 20. S'il y a même moyen, accouchez. Ouais. Si j'ai accouché, pas Accouchez. qu'il Ne devrait faire voyez mon pas, tel ne- vidéo. que les gens n'aient dépassé. pas, que les gens n'aient pas pitié de vos grossesses, Je suis mais que les dépassé. gens plutôt vous aident à élever vos Vos enfants. enfants. Voilà. Voilà. C'est ça. Parole de Monsieur Abaga. Oui, c'est ça. Moralement Merci. hein, et physique. Alors, Madame Yugo Karine, un conseil et un mot de fin. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme. Hein. C'était si bon. Oh là là. Bonne fête aussi. Oui. Oui, je voulais déjà souhaiter bonne fête à toutes les femmes de la famille Moua-Gabou, du côté de Bafsam, Yaoundé Oui. et Douala. Voilà. Et particulièrement à Madame Tabouguia Victorine, Oui. particulièrement aussi à Madame Diagen Jeanne Mhm. et Madia Christelle Oui. et à ma maman. Oh, bravo. Bravo. Elle avait préparé la liste, hein, Abaga. Ah, la liste était longue, mais finalement. elle a- Alors, je vais donner l'honneur à DS
de clôturer avec les big up. DS, tu veux dire bonjour à qui? Parce que l'émission est finie. Viens dire bonjour, DS. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Les mamans que tu veux dire, Bonne fête aux mamans. Bonne fête. Tu dis bonne fête à qui? Bonne fête à toutes les mères des mamans du monde entier. Merci, Oh là ma là. princesse. Oh là là, Merci. bravo. Parfait. J'ai dit aussi ma dédicace, vraiment, je dis bonne fête des mères, n'est-ce pas? Oui. À Maman Adèle. Maman Bonne fête, Adèle. Oui, Maman Adèle Bigodi. Bonne fête à elle. Bonne fête. Ouais. Et bonne fête aussi à tous les mères et à tous les mamans. Voilà. En réalité, les femmes doivent être les deux. Tu dois Voilà. être en même temps mère et en même temps une maman. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. C'était on célébrait aussi aujourd'hui la fête des mères. Hein. C'était la dernière livraison du mois de mai. Samedi prochain, nous allons entrer dans la toute première livraison d'Inclusif pour le mois de juin. Et nous allons parler de du tourisme accessible. Anon aussi est à la mise en onde et à la réalisation. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Bon samedi et à samedi. Ouais. Oh.